Mes bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous écoutons la parole de Dieu. Je vous invite donc à la prière. Père céleste, Dieu d'amour et de vérité, je me présente devant toi conscient de ma faiblesse, mais confiant en ta grâce. Purifie mon cœur, mon esprit et mes paroles, que je ne sois qu'un canal de ta lumière et de ta sagesse. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi les mots qui édifient, qui réconfortent et qui appellent à la repentance. Que ma voix ne soit qu'un écho de la tienne et que chaque auditeur entende ton appel personnel. Que ce temps de prédication soit un moment de rencontre entre toi et ceux qui m'écoutent. Brise les cœurs endurcis, console les affligés et guide chaque pas vers toi. Je m'abandonne à ta volonté, sûr que tu agis bien au-delà de ce que je peux voir ou comprendre. Au nom de Jésus, mon Seigneur et mon Roi, je prie et je dis Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous poursuivons notre exploration de l'Évangile selon l'apôtre Jean. Aujourd'hui, nous abordons notre 15e leçon et le sujet de cette leçon est rencontrer Dieu au-delà des apparences. Rencontrer Dieu au-delà des apparences. Mes frères et sœurs, pour approfondir davantage le sujet de notre 15e leçon, nous nous référerons au passage écrit dans l'Évangile de l'apôtre Jean au chapitre 3 et nous lirons le verset 1 à 7. Bien-aimés, je prie celles et ceux qui le peuvent de bien vouloir se lever pour honorer la parole de l'Éternel. Et je demande à notre sœur Rosalie de lire ce passage sacré. Merci. Voici la parole de Dieu, écrite dans Jean chapitre 3, versets 1 à 7. Amen. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ok. Verset 4. Nicodème lui dit,
comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, Jean, chapitre 3, versets 1 à 7, nous plonge dans un des dialogues les plus profonds de la Bible. La rencontre entre Jésus et Nicodème. En fait, Nicodème est un pharisien, un dirigeant juif, un homme respecté et instruit. Il vient trouver Jésus de nuit. Pourquoi de nuit? Peut-être par peur d'être vu ou par curiosité sincère. Mais cette rencontre nous révèle une vérité essentielle, laquelle, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est ça la vérité. Pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Ce message est pour chacun de nous ici. Qu'on soit croyant depuis longtemps ou en quête de sens. La nouvelle naissance n'est pas une option, non. Mais la nouvelle naissance est une nécessité. Explorons ensemble ce que cela signifie. Alors, dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons aborder 3 aspects principaux. Premier aspect, la religion ne suffit pas. Deuxième aspect, la nouvelle naissance est un mystère de l'esprit. La nouvelle naissance est un mystère de l'esprit. Et enfin, troisième aspect, le temps est maintenant. Le temps est maintenant. Commençons par le premier aspect. La religion ne suffit pas. La religion ne suffit pas. Mes bien-aimés, Nicodème est un homme pieux, vraiment pieux. Un maître en Israël, un expert de la loi. Pourtant, il vient trouver Jésus, reconnaissant implicitement que quelque chose lui manque. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles, n'est-ce pas, que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème cherche, mais il ne comprend pas encore. Il ne comprend pas encore.
Chers frères et sœurs, la religion, la tradition, les titres ou les apparences ne suffisent absolument pas. Nicodème avait tout. Il avait la reconnaissance, la connaissance, la formation. C'était un intellectuel. Il avait le statut. Il avait la moralité. Mais Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, mes bien-aimés, est un changement radical, une transformation intérieure. La nouvelle naissance est un changement radical, une transformation intérieure. Imaginez un homme qui collectionne des cartes postales du monde, des cartes postales du monde. Il a beaucoup de cartes du monde entier. Il connaît chaque pays, chaque capitale, mais il n'a jamais voyagé. Un jour, il rencontre quelqu'un qui lui dit, pour vraiment connaître un pays, il faut y voyager. Vous avez toutes les cartes postales du monde entier, vous connaissez toutes les capitales du monde entier, mais pour vraiment connaître un pays, il faut y aller. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Tu connais la loi, mais pour connaître Dieu, il faut naître de nouveau. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de gens se contentent d'une foi superficielle, de rituel ou de tradition. Mais Jésus nous invite à une relation personnelle profonde avec lui. Jésus nous invite à une relation personnelle profonde avec lui. Posons-nous cette question, que chacun de nous se pose cette question. Qu'est-ce qui me retient de vivre cette nouvelle naissance? Qu'est-ce qui me retient de vivre cette nouvelle naissance? Est-ce que c'est la peur du changement? Est-ce que c'est l'attachement à mes habitudes? Mes bien-aimés, prions. Prions pour que Dieu nous révèle ce qui nous empêche de le rencontrer vraiment. Prions pour que Dieu nous révèle ce qui nous empêche de le rencontrer, de rencontrer l'Éternel vraiment, de rencontrer Jésus de Nazareth vraiment. C'était le premier point. La religion ne suffit pas.
il faut établir une relation personnelle avec Jésus. Passons au deuxième point. La nouvelle naissance est un mystère de l'esprit. La nouvelle naissance est un mystère de l'esprit. Mes frères et sœurs, Nicodème, perplexe, demande comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? En fait, Nicodème pense à une naissance physique, mais Jésus parle d'une réalité spirituelle, c'est différent. Jésus explique, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance est l'œuvre de l'Esprit Saint. La nouvelle naissance est l'œuvre de l'Esprit Saint. Elle ne dépend pas de nos efforts, non, mais de la grâce de Dieu. La nouvelle naissance dépend de la grâce de Dieu et non de nos efforts personnels. C'est comme le vent. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est écrit dans Jean chapitre 3, verset 8. En fait, c'est comme un enfant qui demande à son père, « Papa, comment fonctionne le vent? Comment fonctionne le vent? » Le père répond, « Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas voir le vent, mais tu vois ses effets. » C'est quoi les effets? Les feuilles qui bougent, n'est-ce pas? Les nuages qui passent, on voit les effets du vent. C'est pareil pour l'Esprit Saint. On ne le voit pas, mais on voit sa transformation dans nos vies. On voit les transformations du Saint-Esprit dans nos vies. Bien-aimés, la nouvelle naissance est un mystère. La nouvelle naissance est un mystère. Mais elle est réelle, comme mon corps. Elle est réelle. La nouvelle naissance est réelle. Parce qu'on voit les transformations de l'esprit dans l'homme qui est habité par le Saint-Esprit. On voit le changement dans la vie de cet homme, de cette femme qui est habité par le Saint-Esprit, qui est né de nouveau. On voit le changement dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Oui, la nouvelle naissance se transforme ou se manifeste par un cœur transformé, un cœur transformé, une vie changée et aussi une paix
intérieur. Tu dois sentir, quand on est né de nouveau, on doit sentir une paix intérieure. Alors, bien-aimés, avons-nous déjà expérimenté cette œuvre de l'Esprit dans notre vie? Pose-toi la question. Avons-nous déjà expérimenté cette œuvre de l'Esprit dans notre vie? Si oui, eh bien, rendons grâce à Dieu. Sinon, si pas encore, dans ce cas, je t'invite, mon bien-aimé, ma bien-aimée, à ouvrir ton cœur à Jésus-Christ aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ aujourd'hui. Ouvre ton cœur, s'il te plaît, à Jésus-Christ aujourd'hui. C'était notre deuxième point. La naissance est un mystère de l'esprit. Passons au troisième point, qui se joint à ce que je viens de dire. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ aujourd'hui. Et le troisième point, c'est le temps est maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui. Le temps est maintenant. Chers frères et sœurs, Jésus de Nazareth ne laisse pas Nicodème dans le flou. Non. Il lui parle avec urgence. Il lui dit quoi? Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut, retenez bien ce mot-là, il faut que vous naissiez de nouveau. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Le temps est maintenant. Oui. La nouvelle naissance n'est pas une option parmi d'autres. Non, ce n'est pas un choix parmi d'autres. C'est une nécessité pour entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est une nécessité pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus de Nazareth utilise le mot « il faut ». Il faut. C'est une obligation, une condition incontournable. Une condition incontournable. Oui. En fait, imaginez un homme tombé au fond d'un puits. Un homme tombé au fond d'un puits. Des passants s'approchent, lui crient « Oh, ça va, tiens bon, on va chercher de l'aide. » Mais une autre personne, elle, ne se contente pas de paroles, elle saute dans le puits pour le rejoindre et le sauver. C'est exactement ce que Jésus de Nazareth a fait pour nous. Il est descendu dans notre puits, c'est-à-dire dans notre détresse, dans notre vie, pécheur. Il est venu dans les pécheurs pour nous tirer de là, pour nous tirer du monde de péché. Mais il nous demande un geste simple. Jésus de Nazareth nous demande un geste simple.
quel geste? C'est lui tendre la main. Lui tendre la main. C'est tout ce qu'il nous demande. Comme ça, il va nous tirer du puits. Mais il faut que nous lui tendre la main. C'est ce qu'on doit faire. Mes frères et sœurs, beaucoup remettent à plus tard leur décision pour Dieu. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes remettent à plus tard leur décision pour Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, peut-être un jour, je me déciderai. Peut-être un jour, je me déciderai. Mais la Bible dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Mon frère, ma sœur, quel est ton temps? Quel est ton maintenant? Mon frère, ma sœur qui m'écoute, quel est ton maintenant? Est-ce aujourd'hui? Ton maintenant. Est-ce que c'est aujourd'hui? Bien-aimé, s'il te plaît, tends la main à Jésus. Tends la main à Jésus de Nazareth aujourd'hui. Tends, s'il te plaît, tends la main à Jésus de Nazareth aujourd'hui. Parce que, tu sais, demain ne t'appartient pas. Tends la main à Jésus de Nazareth aujourd'hui, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma sœur. Tends la main à Jésus de Nazareth aujourd'hui, parce que demain ne t'appartient pas. Chers frères et sœurs, c'est que le troisième point, le temps est maintenant. Passons à la conclusion. Chers bien-aimés, la nouvelle naissance, c'est passer de la religion à la relation intime avec Jésus de Nazareth. Ce n'est pas la religion qui sauve, mes bien-aimés. Ah, je suis de telle religion, de telle autre religion. Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce qui sauve, c'est la relation intime avec Jésus de Nazareth. C'est ça. Tu peux être dans n'importe quelle religion du monde. Ce n'est pas cette religion qui va te sauver. Mais c'est ta relation intime, ta relation personnelle avec Jésus. C'est cela qui va sauver ton âme. Oui, la nouvelle naissance, c'est passer des apparences à la réalité. La nouvelle naissance, c'est passer des apparences à la réalité. C'est passer de la mort à la vie. Passer de la mort à la vie. C'est ça la nouvelle naissance. Nicodème est venu de nuit, mais il est reparti avec une lumière. Quelle lumière? Mais celle de la vérité que Jésus lui a donnée, que Jésus lui a révélée. Quelle vérité? De la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance.
Jésus de Nazareth nous tend la main aujourd'hui. Là, je m'adresse aux personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus de Nazareth nous tend la main aujourd'hui. Ne laissons pas passer cette grâce, bien-aimé. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, eh bien, aujourd'hui, Jésus te tend la main. Ne laisse pas passer cette grâce. La nouvelle naissance, bien-aimé, n'est pas une théorie, non. C'est une rencontre réelle avec Jésus de Nazareth. C'est l'œuvre de l'Esprit qui fait de nous des hommes et de femmes nouveaux. La nouvelle naissance, n'est-ce pas, est l'œuvre de l'Esprit Saint qui fait de nous des hommes et des femmes nouveaux. Alors voici ma recommandation finale. Mon frère, ma sœur, voici ma recommandation finale. Premièrement, examine ton cœur. Examine ton cœur et pose-toi la question suivante. Ai-je vraiment connu cette nouvelle naissance? Deuxième question. Suis-je né de l'Esprit? Ensuite, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma sœur, à ouvrir ton cœur à l'Esprit. Ouvre ton cœur à l'Esprit. Prie pour que Dieu te révèle ce qui te retient de le rencontrer pleinement. Prie s'il te plaît. Toi qui n'as pas encore rencontré Jésus, prie sincèrement pour que Dieu te révèle ce qui te retient de le rencontrer pleinement. Mon frère, ma sœur, prends une décision. Prends une décision. Si tu n'as jamais fait ce pas, oui, si tu n'as jamais fait ce pas, fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui, s'il te plaît. Fais-le aujourd'hui. Confesse tes péchés. Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Confesse tes péchés à Jésus de Nazareth. Dans ta chambre, à genoux. Confesse tes péchés. Invite Jésus de Nazareth dans ta vie. Confesse tes péchés. Invite Jésus de Nazareth dans ta vie et laisse-lui te transformer. Et laisse Jésus de Nazareth te transformer. Alors pour cela, je te propose une courte et puissante prière. La voici. Tu vas dire à genoux dans ta chambre ceci. Seigneur Jésus, je viens devant toi et je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je te demande de m'accorder la nouvelle naissance. Transforme mon cœur, renouvelle mon esprit, change ma vie. Fais-moi naître de nouveau afin que je te connaisse vraiment et
que je te suive. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Et que l'Éternel bénisse sa parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.